Ta vie actuelle est une insulte à ta grandeur. Et si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu sais que ta vie actuelle ne reflète pas du tout ton potentiel. Tu sais que tu es capable de bien plus, mais tu as trop peur de quitter cette vie confortable. Ce confort que tu as mis des années à construire, qui t'a bien servi à un moment, mais qui aujourd'hui ressemble à une cage. Tu as tout pour être heureuse. Sur le papier, tu as la vie parfaite, le job stable, peut-être même le compagnon de vie et des biens matériels, et pourtant, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'il y a quelque chose qui manque à ta vie. Et du coup, pour oublier ce malaise et te distraire, tu vas te réfugier dans ton téléphone à regarder des vidéos drôles pour avoir ce shot momentané de dopamine, ou bien tu vas plonger corps et âme dans des séries et des films. Tu vas t'engager émotionnellement dans ce que vit l'héroïne, tu vas te réjouir de son bonheur, de sa liberté, de sa force, car en l'espace de quelques instants, tu auras l'impression d'être elle et de vivre à travers elle. Mais dès que l'écran va s'éteindre, dès que cette série ou ce film va s'achever, eh bien, tu vas ressentir un énorme vide. Et tu n'auras qu'une seule envie, c'est de chercher une autre fiction qui te fera revivre les mêmes émotions pour te sentir pleine, pleine de vie. Je le sais parce que j'ai été là moi aussi. J'avais un CDI en tant qu'ingénieur dans une boîte prestigieuse, j'habitais en pleine ville dans un quartier très animé et pendant longtemps j'aimais beaucoup cette vie. Mais arrive un moment dans ma vie où je ne la sentais plus du tout compatible avec mes aspirations profondes. C'était comme si j'étais endormie et d'un seul coup, je me suis réveillée pour prendre conscience que cette vie que je vivais, eh bien, elle ne m'appartenait pas réellement. Que c'était la vie qu'on avait voulu pour moi. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas choisi d'être ingénieure en informatique parce que j'aimais ce domaine. Mais c'était tout simplement parce que je voulais rendre fiers mes parents. Et du coup, je me sentais toujours en décalage avec mes collègues qui, eux, étaient réellement passionnés, et moi, de mon côté, qui était et qui suis passionnée par l'humain. Et si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que je sais ce que tu ressens. Et je tiens à te rassurer. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas anormal, et tu n'es sûrement pas ingrate. Parce que c'est ce qu'on va te dire. On va te dire, mais pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Tu devrais t'estimer heureuse, tu as tout ça et pourtant tu ne l'es pas. Oui, mais tu sais, tu as le droit d'être en même temps très reconnaissante pour la vie que tu as actuellement et de vouloir plus, de vouloir mieux, parce que ta vie actuelle est devenue trop petite pour toi. C'est comme si tu étouffais dans un costume qui était devenu trop étroit. Et cet inconfort que tu ressens, c'est ton potentiel qui s'asphyxie. Et chaque jour que tu passes à rester dans ce costume, eh bien, tu tues une partie de la femme puissante que tu es censée devenir. Et ce malaise, c'est juste ton appel d'âme. Ton âme qui veut s'expandre, qui veut plus de grandeur, plus de beauté, plus de passion et une authenticité radicale. C'est-à-dire un job dans lequel ton énergie est rechargée au lieu d'être siphonnée, des vraies relations, des relations qui te nourrissent, qui t'élèvent, des relations où tu n'es pas obligé de te faire petite pour être aimée, et surtout de l'amour. Et là, je parle de l'amour de soi, du véritable amour de soi qui va se traduire dans les moindres décisions que tu vas prendre pour toi. Donc franchement, arrête de t'excuser de vouloir plus de splendeur. Parce que même si ton mental est très confortable dans cette vie,
ton âme, elle, ne va pas se contenter d'une vie bien, d'un oui, mais c'est mieux que rien. Et ce malaise, il va se faire de plus en plus bruyant jusqu'à ce que tu veuilles bien l'entendre. Mais là, je vais t'inviter à poser les armes, à poser ta logique et ton mental de côté, à laisser cette femme gentille et docile et à venir te connecter à ton cœur avec moi. Donc là, je vais t'inviter à fermer les yeux. Bien évidemment, si tu es en train de conduire, tu reviendras à cette section plus tard. Et pour celles qui sont disponibles, vous pouvez tout simplement fermer les yeux avec moi. Prendre une grande inspiration et expirer très lentement. J'aimerais t'inviter dans une autre dimension, dans un monde parallèle, un monde où la logique n'existe pas, un monde où les injonctions sociétales, peut-être même religieuses, n'existent pas, un monde où tes blessures n'existent pas. J'aimerais que tu imagines cette version de toi, libérée de tout jugement et du regard des autres. J'aimerais que tu l'imagines en haute définition, comme si c'était ta prochaine destination. N'hésite pas à respirer, n'hésite pas à toucher ton corps si tu sens qu'il ne se sent pas en sécurité. Et là, j'aimerais que tu te projettes dans le corps de cette femme puissante. Si la peur du regard des autres n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? À quoi ressembleraient tes journées? À quoi ressemblerait ta garde-robe? Comment est-ce que tu te sentirais? Avec qui tu serais? À quoi ressembleraient tes centres d'intérêt? Si ton succès était complètement garanti, dans quoi est-ce que tu te lancerais? Quel domaine, quelle passion? Prends le temps de ressentir ce qu'elle ressent. Prends le temps de l'imaginer. Prends le temps d'être elle, parce que tu es elle. Et dès que tu te sens prête, tu peux commencer à ouvrir les yeux très lentement et revenir ici et maintenant. Si tu as réussi à te connecter à cette vision, à une vision de ta vie plus grandiose, à cette version de toi la plus libre, la plus puissante, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Cette version de toi existe déjà. Et là, je sais que ton mental va venir te rattraper avec ses garde-fous. Mais comment ça, elle existe déjà? Mais non, c'est impossible, c'est surréaliste, je ne peux pas. Cette version de toi existe déjà. Dans le champ quantique, toutes les versions de nous existent en simultané. La version la plus misérable comme la version la plus abondante. Le seul truc qui va faire passer le curseur de l'une à l'autre, ce sont tes choix. Et c'est hyper rassurant parce qu'en fait, ça veut dire que ta vie n'est pas une fatalité, que tu peux l'écrire, tu peux réécrire ton histoire personnelle et que tu n'es pas condamné à rester dans des situations qui ne te conviennent pas. Le seul truc que tu as à faire, c'est de décider que ton expansion est un non négociable. Et tu sais, tu n'es pas moins intelligente ou moins courageuse que ces personnes qui vivent déjà leur vie de rêve. Car de toute façon, le courage et la confiance en soi s'acquièrent
avec tes décisions, s'acquiert quand tu vas te mettre en route pour cette vie. Donc aujourd'hui, écoute ton appel d'âme et décide consciemment que tu es cette femme. Décide que tu mérites de vivre l'abondance sur tous ces aspects dans ta vie et que tu n'as pas à te contenter d'une vie bien sur le papier. Et tu peux remercier cette version de toi qui t'a amené jusqu'ici. Tu peux la remercier car c'est grâce à elle que tu es là aujourd'hui. Elle t'a protégé, elle t'a rassuré. Mais aujourd'hui, elle doit disparaître pour laisser place à cette version de toi la plus libre, la plus puissante et la plus souveraine. Et d'ici quelques mois ou peut-être quelques années, quand tu vivras ta vie de rêve, parce que tu vas la vivre, tu vas te rappeler de ce moment-là, ce moment exact, là où tout a commencé.